Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui consiste à savoir où est-ce qu'il faut créer sa société offshore en 2020, mais surtout où il faut s'expatrier. Cette vidéo fait partie du programme Borderless Entrepreneur. Si vous voulez aller plus loin et acquérir des connaissances pour vous expatrier pour la création de société, le lien se trouve dans la description. Vous trouverez également dans la description notre lien pour rejoindre notre Discord public entièrement gratuitement. Si vous avez des questions sur cette vidéo, si vous avez des questions d'ordre particulier, vous pouvez rejoindre ce Discord et nous poser ces questions et on se fera un plaisir d'y répondre ou tout simplement de mettre un commentaire dans cette vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, cela nous permettra d'avoir plus de visibilité. Donc, où créer sa société offshore en 2020 et s'expatrier? C'est une question qui intéresse énormément de personnes, mais qui n'est pas tellement pertinente, car chaque situation est différente. C'est-à-dire que la situation d'un infopreneur va être différente de la situation d'un dropshipper, donc il faut prendre une vision d'ensemble. Nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur le lieu où se situe une société pour déterminer son imposition. Il faut regarder d'où elle est contrôlée et surtout la forme de société, car toutes les sociétés ne sont pas équivalentes. Nous allons voir dans un premier temps les différentes sociétés disponibles et nous allons parler rapidement de la taxation et surtout nous concentrer sur les sociétés qui sont disponibles avec Stripe. Il n'y a aucun intérêt d'aller dans des sociétés où Stripe n'est pas disponible. Donc nous allons nous concentrer sur les différentes formes de sociétés qui nous sont souvent demandées, qui sont souvent marketées sur Internet et qui sont accessibles, qui permettent l'accès à Stripe. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir la réponse à vos questions, même si cette vidéo va être longue. N'oubliez pas de rejoindre notre Discord public, un peu de placement produit, le lien se trouve dans la description. Toujours du placement produit si vous voulez aller plus loin et comprendre les mécanismes de la fiscalité internationale ou savoir comment fonctionne une SAS en France, savoir les frais, la comptabilité. Vous pouvez rejoindre le programme Borderless Entrepreneur, le lien se trouve dans la description. Vous trouverez les avis sur le programme, sur notre Discord public, les avis des membres du programme qui vous diront ce qu'ils pensent du programme, de son contenu. Si vous souhaitez réserver une session de coaching individuel via Skype, WhatsApp, n'hésitez pas à réserver votre place. Vous pouvez également voir l'avis des clients sur notre Discord public qui ont réservé une session de coaching individuel. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Donc, où créer sa société et s'expatrier? Il va falloir d'abord regarder les sociétés qui sont accessibles via Stripe. Donc ce qu'on va faire, on va parler de l'imposition au niveau de la société, de l'imposition du dividende. Ensuite, on va parler des frais Stripe, car ils ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et nous allons faire une projection uniquement sur les frais, sur un chiffre d'affaires de 500 000 euros, c'est-à-dire 20 000 transactions à 25 euros. Concernant les LLC américaines, l'imposition de la société, sans savoir où vous résidez, elle va de 0 à 60%. On rappelle que sur une LLC, il n'est pas possible de verser un dividende. Ça veut dire que même si vous avez une LLC en étant français, vous ne pourrez pas bénéficier de la flat tax. L'ensemble du revenu est taxé à l'impôt sur le revenu. Les frais Stripe, ils sont environ de 5,9%. Cela vient de notre propre expérience et en comprenant la conversion. C'est-à-dire que si vous faites 500 000 euros de chiffre d'affaires, avec 20 000 transactions à 25 euros, vous allez être environ à 30 000 euros de frais. Ce qui est quelque chose à prendre en compte et qui est important. La LLP anglaise est une société qui est similaire à la LLC américaine, société transparente. L'imposition est la même, elle ira de 0 à 60% dépendant de votre pays de résidence. Comme la LLC, il ne sera pas possible de verser un dividende. Les frais Stripe vont être bien inférieurs et vont surtout vous permettre d'encaisser en euros et en livres sterling. Donc vous n'aurez pas les risques de taux de change. Les frais Stripe sont de 1,4% plus 20 cents de livres sterling par transaction. Ce qui fait sur un chiffre d'affaires de 500 000 euros, vous aurez 11 400 euros de frais Stripe, soit 3 fois moins que sur une LLC américaine. Sur une Hong Kong Limited, l'imposition, c'est une société opaque soumise à l'IS, donc vous allez être taxé de 0% à 35% d'IS si vous êtes résident européen ou que vous résidez dans un autre pays. Il faut savoir que
Une Hong Kong Limited pourra verser un dividende. Ce dividende sera imposé de 0 à 50% dépendant de votre pays de résidence. Les frais Stripe sont bien plus élevés, 3,4% plus 28 centimes par transaction, plus les frais de conversion euro Hong Kong dollar. Sans les frais de conversion, on tombe aux alentours de 22 600 €, soit 2 fois plus de frais que sur une LLP anglaise. La UK Limited, donc c'est l'équivalent de la SAS, contrairement à la LLP, c'est une société opaque donc qui va être soumise à l'IS. Son taux d'imposition dépendra du lieu de résidence, il peut aller de 0% à 35% et dépendra également des conventions internationales. Le dividende, il ira de 5% à 50%. Pourquoi c'est différent de Hong Kong? Parce que Hong Kong ne pratique pas de retenue à la source, l'Angleterre pratique une retenue à la source, donc il se peut que si vous résidez dans un pays avec une convention fiscale avec l'Angleterre, il y ait une retenue à la source de 5% d'Angleterre, même si votre dividende ne sera pas imposé dans votre pays de résidence. Et à 50%, ça dépendra des pays. Il y a des pays comme avant la France, avant l'instauration de la flat tax, qui taxaient au taux d'hier. Donc si on verse 100 000 € de dividendes, ça peut monter à 50%. Les frais Stripe sont exactement les mêmes que pour la LLP anglaise, 1,4% plus 20 cents de livres sterling, c'est-à-dire que sur 500 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes à 11 400 €. Comme la LLP anglaise, vous pouvez encaisser des euros et encaisser des livres sterling, ce qui évite le taux de change et ce qui évite également le risque de change. La SAS française, elle peut être imposée de 0 à 35%, dépendant également de votre pays de résidence. Les dividendes, c'est comme en Angleterre, il y a la pratique d'une retenue à la source, donc ça ira de 5% à 50% selon votre lieu de résidence. Les frais Stripe sont quasiment les mêmes que pour les sociétés anglaises, vous serez à 12 000 € de frais sur 500 000 € de chiffre d'affaires. Les OU estoniennes, elles vont de 0% dépendant de là où vous allez résider, 0% si vous résidez en Estonie et que les bénéfices ne sont pas distribués, à plus de 35% selon votre pays de résidence. Comme les autres pays, de 5 à 50% d'imposition du dividende. Les frais Stripe sont exactement les mêmes qu'en France, ce qui vous fera 12 000 € sur un chiffre d'affaires de 500 000 €. Les sociétés irlandaises qui sont souvent demandées, l'imposition ira de 0% à 35%, dépendant de votre lieu de résidence. Je pense que vous avez compris le principe. L'imposition du dividende de 5 à 50%, les frais Stripe comme en France. En Irlande, c'est l'euro qui est en vigueur. Et donc, vous aurez 12 000 € de frais Stripe sur 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc, en faisant ce tableau, on voit que cela ne sert à rien de se projeter sur une destination sans savoir où vous allez résider. Ce tableau ne va pas vous permettre de savoir où implanter votre société. Un résident français ayant une LLC faisant 500 000 € de bénéfices sera taxé à 60% en France, alors que s'il réside en Estonie, il sera taxé qu'à 20%. Un résident panaméen ayant une limited hongkongaise faisant de l'infoprenariat et pas du dropshipping, réalisant 500 000 € de bénéfices, sera taxé à 41,5% au Panama, 16,5% à Hong Kong, plus 25% d'IS au Panama, car il n'y a pas de convention de non-double imposition entre Hong Kong et Panama. On va vous mettre le lien d'une vidéo où on parle de ça et où on l'explique clairement. N'hésitez pas à la visionner si ce n'est pas déjà fait, alors qu'un Français dans la même situation ne sera taxé qu'à 28%. Donc, lorsqu'on parle de création de société à l'étranger, on le regarde à travers le prisme de notre pays de résidence fiscale. Donc, sauf si bien évidemment, ce comparatif fait ressortir que la meilleure société est une LLC parce qu'elle est acceptée partout, qu'elle est acceptée sur Stripe, sans parler des frais Stripe qui augmentent très vite, surtout si vous encaissez des euros, qu'on peut créer une LLC en 5 jours et que ça va vous coûter à peine 200 $ à constituer. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons l'étudier, ces différentes formes de sociétés, sous le prisme de la résidence fiscale et l'utilisation de sociétés par rapport au pays de résidence. Donc, comme nous l'avons vu, le lieu d'implantation de la société a une importance secondaire. Il ne permettra pas de déterminer comment vous allez être imposé. Il faut déterminer où se trouve la société, la forme de la société et également votre pays de résidence. Donc, on va regarder la forme de société, si elle est opaque ou non,
votre lieu de résidence. Si la société est opaque, il faut tenir compte des conventions fiscales internationales, notamment c'est le cas d'un Panaméen contrôlant une Hong Kong Limited faisant de l'infoprenariat. Dans les prochains slides, nous allons étudier différentes formes de sociétés selon votre pays de résidence en se basant sur les exemples suivants. Résident en France, en Estonie, au Panama, à Malte et en Géorgie. Nous rappelons que dans le programme Borderless Entrepreneur, nous rentrerons plus dans les détails, nous expliquerons plus le fonctionnement, ce qui vous permettra de déterminer votre propre montage le plus optimal possible parce que vous aurez tous les outils pour le faire. Donc, résident français, on va se rendre compte que le meilleur reste une SAS française. On va partir sur une projection pour un bénéfice de 300 000 €. On va regarder dans un premier cas l'imposition au niveau de la société. On va regarder l'imposition du dividende si on se verse 100 000 € de dividende net, c'est-à-dire après paiement de l'impôt, ce qui restera en compte de société et ce qui restera sur le compte personnel. Donc une LLC américaine, l'imposition de la société sur 300 000 € de bénéfices, ça sera imposé à l'IR, donc soit la tranche de revenus la plus haute, 45%, au-delà de 150 000 € plus CSG, donc on arrive à une imposition globale de 180 000 €. On rappelle que ce n'est pas possible de verser un dividende, on rappelle que ce n'est pas possible de laisser l'argent en compte d'une LLC, l'ensemble des revenus de l'année est taxé au sein de son membre, donc il restera en compte sur la société après un versement de 100 000 € sur le compte du membre, 20 000 €. Et le membre aura sur son compte personnel 100 000 €. La LLP anglaise, c'est exactement la même chose. 180 000 €, pas de dividende possible, 20 000 € sur le compte de la société, 100 000 € sur le compte personnel. La seule différence qu'il va avoir entre la LLC et la LLP anglaise, c'est que vous allez avoir 3 fois plus de frais sur une LLC américaine, comme on l'a vu dans le premier slide. Une Hong Kong Limited, que vous ayez une Hong Kong Limited ou pas, elle va être imposée à travers les règles internationales. Donc vous allez être imposé comme une société française. Vous allez payer 28% d'IS, vous payerez 84 000 €. Le dividende que vous allez vous verser sera imposé à 30%. Donc pour avoir 100 000 € net sur le compte, après avoir fait ce versement de dividende, il vous restera sur le compte de la société 73 143 € et sur votre compte personnel 100 000 €. On voit que c'est déjà beaucoup plus intéressant qu'une LLC américaine et une LLP anglaise. La UK Limited, sans surprise, puisque vous résidez en France, ça sera la même imposition, ça sera la même taxation du dividende, il restera exactement la même somme en compte et il vous restera la même somme sur votre compte personnel. Donc cela ne vous apportera aucun avantage si ce n'est à Hong Kong de payer beaucoup plus de frais Stripe, de payer plus de frais de compliance, de création de société, d'entretien de société. Si vous prenez une SAS française, et c'est là qu'on se rend compte, vous allez payer exactement le même impôt, vous allez payer le même montant de dividende, il vous restera exactement la même somme sur le compte et il vous restera pareil sur votre compte personnel. Même chose sur une société estonienne, vous ne pourrez pas bénéficier du différement d'impôt, c'est-à-dire de payer l'impôt uniquement sur les sommes distribuées en raison des règles internationales que nous détaillons dans le programme. Votre dividende sera taxé à 30% également. Il restera sur le compte de votre société 73 143 €, sur votre compte personnel 100 000 €. Pareil, si vous avez une Irlande Limited, comme vous avez pu comprendre, même imposition au niveau de la société, même imposition au niveau du dividende, il restera exactement la même somme sur votre compte de société, il restera exactement la même somme sur votre compte personnel. Ça, c'est si vous respectez entièrement les règles. Et on prend ici le cas classique d'une utilisation de société, donc l'équivalent d'une SASU que vous créez comme ça, sans montage particulier, vous réalisez du chiffre d'affaires à travers votre société. On ne prend pas en compte les frais de gestion, on ne prend pas en compte les frais de création, les frais Stripe que nous avons vus au début. Au final, on se rend compte que celui qui gagnera le plus d'argent, si on additionne les frais de constitution de société, les frais d'hébergement de la société, les frais de change, les frais Stripe, celui qui gagnera le plus d'argent, c'est celui qui aura une SAS française par rapport à celui qui aura une Hong Kong Limited. Résident estonien, le meilleur reste également une OU estonienne. On va voir sous le même format, projection pour un bénéfice de 300 000 €, on va voir l'imposition au niveau de la société, l'imposition au niveau de dividende pour un versement de 100 000 € net.
le reste en compte société et le reste en compte personnel. La LLC américaine sera imposée cette fois-ci à 60 000 €, pas possible de verser un dividende. Il restera sur le compte de la société 140 000 € après le versement de 100 000 € de dividendes, d'avoir 100 000 € sur son compte personnel, et il restera sur notre compte personnel 100 000 €. Ça sera exactement pareil pour la LLP anglaise, 60 000 € d'imposition société, pas possible de verser un dividende, donc on verse 100 000 € de revenus qui seront taxés à l'IR, il restera sur le compte de la société 140 000 €, il restera 100 000 € sur le compte personnel. La seule différence, c'est que celui qui a la LLC américaine aura payé 3 fois plus de frais Stripe pour rien. Une Hong Kong Limited, elle sera imposée sur en raison des conventions internationales, elle sera imposée à 25 000 € car elle pourra bénéficier, car il y a un accord entre l'Estonie et Hong Kong de la taxation uniquement au niveau du bénéfice versé. Le dividende, il ne sera pas taxé car il sera versé par un établissement stable résident. Il restera sur le compte de la société 175 000 € et on aura sur notre compte personnel 100 000 €. Même chose avec une UK Limited, il y a un accord, c'est exactement pareil. Comme vous allez le comprendre, le fait d'avoir une société à l'étranger quand on travaille n'apporte pas énormément d'avantages, sauf si on met en place une structuration très particulière. Concernant la SAS française, il y aura exactement la même chose, ça veut dire que quelqu'un qui commence en France et qui va s'expatrier en Estonie peut conserver sa SAS même si part en Estonie, il payera 25 000 €, il n'aura pas de dividende car versé par un établissement stable, il restera 175 000 € sur le compte et 100 000 € sur le compte personnel. La OU estonienne, on voit que c'est exactement la même chose, pas de surprise. On va voir qu'il va y avoir des différences après, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas tout le temps comme ça, mais on a fait exprès de prendre les exemples car certaines personnes vous disent créez une société là si vous voulez aller vous expatrier. Le plus simple, c'est de commencer avec une SAS française et selon le pays où on va s'expatrier, on peut conserver sa SAS française tout en bénéficiant de la fiscalité du pays dans lequel on s'expatrie. L'Irlande Limited, ça sera exactement pareil, pas de surprise, rien de particulier, exactement comme si vous aviez une société. Donc maintenant, on va passer sur un cas un peu plus intéressant. On rappelle qu'on prend ici le cas classique d'une utilisation unipersonnelle. On prend par exemple en compte les frais de gestion, la création, les frais Stripe vus au début. Utiliser une société autre qu'estonienne n'aura comme objectif que de dépenser plus d'argent, sauf si vous avez créé une SAS au début et que vous êtes expatrié en Estonie ensuite. Donc, pas d'intérêt primordial. Donc, maintenant, on va parler du résident panaméen. Là, il y a beaucoup de changements et on va rappeler qu'il y a toujours une confusion du revenu provenant de l'étranger. Il y a toujours une différence entre un revenu provenant de l'étranger qu'on perçoit et le revenu provenant d'une société qu'on exploite à l'étranger. C'est totalement différent. Donc, on va prendre exactement le même cas que les deux cas précédents. 300 000 € de bénéfices, on va voir l'imposition société, on va voir l'imposition d'un dividende de 100 000 € net, on va voir ce qui reste en compte de société et ce qui reste sur le compte personnel. Beaucoup de gens prétendent à la LLC américaine. Une LLC américaine contrôlée depuis le Panama sera taxée comme une seule propriétaireship. Elle sera taxée à 68 350 €. Au-delà de 50 000 € de revenus, on paye 25%, plus un forfait de 5 850 € d'impôt. Imposition de dividende, on ne peut pas verser un dividende. Il restera sur le compte de la société après qu'on ait versé 100 000 € sur notre compte 131 650 €. Et on aura sur notre compte personnel 100 000 €. Comme vous l'avez deviné, l'anglaise sera exactement pareil. C'est le même fonctionnement. Elles sont taxées exactement pareil. Le résultat final sera exactement le même, sauf qu'à la différence de la LLC, vous payerez beaucoup moins de frais Stripe et vous pourrez encaisser en euros et vous serez moins exposé au taux de change. Une Hong Kong Limited, là ça commence à faire mal. Donc par exemple, quelqu'un qui vous dit créer une société à Hong Kong et ensuite vous expatriez au Panama, vous êtes à 0%. Il faut savoir qu'entre Hong Kong et le Panama, il n'y a pas de convention de non-double imposition. Ce qui veut dire qu'on peut faire une double imposition. Donc on va être taxé à la fois à Hong Kong et à la fois au Panama à travers un établissement stable.
on payera au final 41,5% sur 300 000 euros de bénéfices, 16,5 à Hong Kong, plus 25 au Panama. Ça fait un impôt total de 124 500 euros. On versera du dividende qui sera imposé à 10% car provenant d'un établissement panaméen. Il restera sur le compte de la société 64 000 euros et il restera sur le compte personnel, après imposition, 100 000 euros. Donc on voit que là, le choix de la société n'est pas le plus optimal pour Hong Kong. Si vous prenez une UK Limited, vous serez imposé au niveau de la société à 75%, 25%. Vous verserez un dividende qui sera imposé à 10%, mais contrairement à Hong Kong, vous ne serez pas imposé en Angleterre et au Panama, vous serez imposé uniquement au Panama. Il restera sur le compte de votre société 113 888 euros et vous aurez sur votre compte personnel 100 000 euros. Si vous avez une SAS française, c'est exactement la même chose. Vous serez imposé à 75 000 euros. Votre dividende sera imposé à 10%. Il restera 113 888 euros sur le compte de la société et vous aurez 100 000 euros sur votre compte personnel. Donc, si vous décidez de vous expatrier au Panama et que vous avez une SAS, c'est peut-être plus avantageux de garder sa SAS. Une OU estonienne. Comme Hong Kong, pas de convention de non-double imposition entre Estonie et Panama. Donc, si on prend l'imposition au Panama plus l'imposition des bénéfices distribués aux dirigeants, vous savez qu'en Estonie, on ne taxe que la distribution de bénéfices, on sera taxé à 100 000 euros. On aura un versement de dividende de 10% car versé par un PE résident au Panama. Il restera sur le compte de la société 82 142 euros après ce versement de dividende et vous aurez sur votre compte personnel 100 000 euros. L'Irlande a une convention comme la France, comme le Royaume-Uni, donc ça sera exactement la même situation que la France, que le Royaume-Uni, 75 000 euros d'imposition, 10% car établissement stable, 113 888 euros sur le compte, 100 000 euros sur votre compte personnel. On voit que les différences elles commencent à devenir importantes ici. L'exemple qu'on a pris est celui d'un infopreneur. Pour un dropshipper, c'est différent car les activités de dropshipping au Panama sont exonérées d'IS. C'est-à-dire que vous payez un impôt de 0%. C'est-à-dire que si vous faites du dropshipping et que vous partez au Panama et que vous conservez votre SAS française, cela peut être très intéressant parce que vous ne payerez pas 75 000 euros. Tandis que si vous partez au Panama avec une Hong Kong Limited, vous payerez 16,5% à Hong Kong, mais vous ne payerez pas d'IS au Panama. Mais vous payerez plus que si vous conservez une française. C'est là qu'on voit qu'il faut bien choisir ces sociétés selon notre pays de résidence. Pas de convention de non-double imposition, comme on l'a dit plusieurs fois, égale double imposition. On vous renvoie à la vidéo que nous avons mis à ce sujet. On va aller plus rapidement sur Malte. C'est un choix complexe. Il faut savoir qu'à Malte, il y a le statut de résident non domicilié. On va prendre exactement, vous commencez à en avoir l'habitude, imposition d'un bénéfice 300 000 euros, imposition société, imposition dividende, reste en compte de société, reste sur le compte personnel. Donc une LLC américaine, elle sera imposée à Malte à 105 000 euros, même avec le statut non domicilié. Ce n'est pas un revenu provenant de l'étranger. Quand vous gérez une LLC depuis Malte, la LLC est considérée résidente à Malte, donc le revenu que vous recevez est considéré comme généré sur le territoire maltais, donc soumis à l'IR maltais qui est au maximum de 35%. Donc ça fera 105 000 euros. Pas de dividende possible sur une LLC, il restera sur le compte de votre société 95 000 euros et vous aurez sur votre compte personnel 100 000 euros. La LLP anglaise sera exactement comme la LLC, vous avez compris le fonctionnement. La seule différence, comme on l'a dit et comme on le répète encore une fois, ça sera la différence au niveau des frais Stripe, où il sera plus avantageux d'avoir une LLP anglaise qu'une LLC américaine. Effectivement, les LLC et LLP sont imposés comme un partnership à Malte. C'est le jugement Commonwealth Swift contre HMRC. Donc on ne peut pas bénéficier de la remittance basis, ce système qui vous permet d'être imposé uniquement sur les revenus rapatriés à Malte. Une LLC rapatrie l'ensemble des revenus dont vous êtes imposé sur l'ensemble des bénéfices. Malte ne proposant pas Stripe pour bénéficier à la fois de Stripe et à la fois de la fiscalité du non domicilié, il faudra faire un montage à 3
étages pour bénéficier du remboursement des 30% sur les 35% d'IS. Si vous avez un établissement stable, le remboursement sera tellement compliqué que vaut mieux passer par une maltaise. Donc il faudra avoir une société qui détient une maltaise, une société en dessous de votre maltaise, et la maltaise est tenue par une holding. Concernant la Géorgie, c'est un pays qui est également très marketé. On va faire exactement comme pour Malte. Projection de bénéfices 300 000 euros, imposition société, imposition dividende, reste en compte de société, reste en compte personnel. On va parler des LLC et de montage à simplement double étage pour voir la différence. La LLC américaine, comme la LLP, 60 000 euros d'imposition. Imposition dividende, pas de dividende, il restera sur le compte de la société après l'impôt, après le fait que vous ayez 100 000 euros sur votre compte, 140 000 euros. Il restera sur votre compte personnel 100 000 euros. Concernant la LLP anglaise, vous en avez l'habitude, c'est exactement le même montant. C'est impossible de verser un dividende car une LLP n'est pas une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Il vous restera exactement 140 000 euros et 100 000 euros sur votre compte personnel. Sauf que vous payerez moins de frais avec une LLP. Les LLP et LLC sont imposés comme un seul propriétaire en Géorgie, c'est comme un auto-entrepreneur. Donc on ne peut pas bénéficier de la remittance basis géorgienne, ne taxant pas les revenus générés à l'étranger. La Géorgie ne proposant pas Stripe, pour bénéficier à la fois de Stripe et d'une fiscalité avantageuse, il faudra mettre en place une structure à double étage, permettant également de garantir la résidence fiscale, parce qu'on n'en a pas parlé. Le fait d'avoir une société étrangère en vivant dans un pays, ça rend votre résidence fiscale fragile. C'est-à-dire que le montage à double étage, si on reprend la projection sur un bénéfice de 300 000 euros, le double étage va vous permettre d'avoir les résultats suivants. Donc, même chose que la LLC, le double étage va vous permettre d'avoir une imposition sur la société de 15 000 euros, car uniquement les 100 000 euros seront taxés à l'IS. C'est comme en Estonie, en Géorgie, on ne taxe que les revenus distribués. L'imposition du dividende vous sera imposée à 5%. Il restera en compte sur votre société 185 000 euros, vu que vous aurez payé 5% à votre niveau personnel, il vous restera 95 000 euros en compte, ce qui est beaucoup plus intéressant que le fait d'avoir une LLC. Pour conclure, car la vidéo va approcher les 30 minutes, le choix de l'implantation de votre société a un impact important et ne peut être décidé qu'en connaissance de toutes ces obligations et en comprenant un minimum comment la fiscalité internationale fonctionne. Le choix doit être dûment réfléchi en prenant en compte les frais de fonctionnement, notamment Stripe, le risque de change. Si vous avez une LLC que vous encaissez en US dollars, si le dollar baisse de 5% sur une année et que vous avez réalisé 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous perdez 25 000 euros. Donc, et le dollar, en ce moment, avec l'époque du coronavirus, il fait un peu le yo-yo. Donc il faut penser à ce risque de change. Avec une LLP, vous n'avez pas de risque de change car vous encaissez en euros. Il est également nécessaire de faire des distinctions qui sont primordiales et importantes quand on voit toutes ces vidéos sur Internet. Fiscalité territoriale ne veut pas dire que si le revenu d'une société qu'on exploite à l'étranger sont exonérés d'impôts. C'est un revenu qu'on reçoit à l'étranger. Si vous êtes employé d'une société étrangère, le revenu que vous allez recevoir ne sera pas imposé. Mais si vous exploitez une société qui vous verse ce revenu sera exploité. Différence entre revenu provenant d'une société qu'on n'exploite pas et revenu d'une société qu'on exploite à l'étranger. Conventionnellement, les pays à fiscalité territoriale, c'est le cas de Malte, c'est le cas de Panama, c'est le cas de la Géorgie, peuvent présenter un risque dans la définition du résident fiscal du pays, permettant à notre pays de résidence, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, de taxer si on a un seul élément déclencheur. Et même si on réside 11 mois par an au Panama ou en Géorgie. Il faut faire très attention, ça rend la résidence fiscale très fragile. S'expatrier, créer une société hors de son pays implique une connaissance et implique de maîtriser les points importants. Le fait de s'expatrier dans un pays en détenant une société dans un autre pays, comme on l'a dit, rend votre résidence fiscale fragile. Et pour ceux qui, à titre de conclusion, on se fait un peu de pub, pour ceux voulant savoir comment cela fonctionne, notre programme Borderlands Entrepreneur vous permettra de comprendre toutes ces notions, de voir vous-même quelle est la structure la plus optimale selon le pays que vous allez choisir, comment cela va se passer, de comprendre toutes ces notions et de maximiser vos profits sans pour autant faire des erreurs qui pourront vous coûter très cher dans un futur proche.
On espère que cette vidéo vous a plu, elle est longue, on remercie ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et que vous vouliez qu'on en fasse d'autres. Bonne chance pour la fin du confinement qui approche, on espère. Et on espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on radote un peu, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas sur le Discord si vous avez besoin d'explications. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord public pour poser ces questions. Ciao, ciao, à bientôt.